Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes de la création d'entreprise. Vous avez la bonne idée, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour créer votre entreprise. Alors, premier point, bien se connaître en tant que futur entrepreneur. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les motivations. L'important, c'est vraiment de faire le point sur vos compétences, vos savoir-être, vos savoir-faire, vos points d'amélioration, qu'est-ce qui peut vous manquer dans la création d'entreprise, sur qui vous pouvez vous baser, quelles compétences vous pouvez aller chercher à l'extérieur. Vous avez fort probablement des proches qui peuvent créer votre logo ou vous aider dans la création du site internet ou dans votre démarche commerciale. Voilà, l'idée c'est de faire le point sur tout ça. Et puis de se dire, ok, est-ce que je suis suffisamment motivé et est-ce que j'ai vraiment le profil d'entrepreneur pour créer? Une fois que vous avez répondu à cette question, le deuxième point c'est de se dire, ok, mes objectifs par rapport à cette création d'entreprise. Quels sont vos objectifs de chiffre d'affaires? Vos objectifs en termes de temps? Est-ce que vous voulez travailler 3 jours, 4 jours, 5 jours? Et quel est votre objectif de revenu? Ça va être hyper important, notamment par rapport à la partie financière. Pensez à vous créer que 2 à 3 objectifs maximum et d'utiliser la méthode SMART. Je pourrais vous mettre des informations si vous en avez besoin sur cette méthode. Le troisième point, très important, c'est de déterminer vos offres. Alors, je ne vous demande pas un catalogue de tout ce que vous êtes capable de faire. L'idée, c'est de proposer entre 1 et 3 offres qui soient bien verrouillées et bien claires par rapport à votre client. Pour ces offres-là et les déterminer, il va falloir vous étudier votre marché et votre concurrence afin de déterminer ce qui fait votre différence et votre différenciation. C'est-à-dire qu'est-ce qui va vous démarquer de la concurrence. Et l'important aussi, ça va être de déterminer le fameux prix. Puisqu'effectivement, le prix, c'est toujours un peu la question sur est-ce que c'est assez cher, pas assez cher, est-ce que je suis confortable avec ou pas. Il faut vraiment vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes confortable avec le prix que vous proposez? Et par rapport à la concurrence, est-ce que vous êtes plutôt dans le prix ou pas du tout? Et par rapport à votre différenciation aussi, quel est le prix que vous allez apporter? Vous avez votre offre, c'est super. Mais le 4e point, c'est de déterminer quel est le client pour cette offre. N'oubliez pas qu'on ne crée pas un besoin, on y répond. Le client, effectivement, c'est de se dire, ok, c'est ma cible et c'est qui mon client idéal? On ne cherche pas à parler à tout le monde, mais on cherche à parler à des personnes qui sont ciblées. Puisqu'à vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. L'important, c'est que du coup, déterminer le client idéal, votre client qui vous fait rêver, la mission qui est importante pour vous, et du coup, déterminer les motivations de votre client à acheter auprès de vous, comment il va falloir que vous lui parliez pour toucher la bonne personne. Une fois que vous aurez bien déterminé ça, ce sera beaucoup plus facile de vendre et de communiquer vis-à-vis de ce client. Le 5e point, qui est finalement souvent le point que les clients n'aiment pas trop, c'est la faisabilité de votre projet et donc les chiffres. Il va falloir quand même passer par la partie financière et se dire, ok, est-ce que l'activité que j'envisage est rentable? Donc il va falloir que vous déterminiez les coûts de départ que vous avez, les investissements. Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur, d'un site internet, d'une voiture, de plaquettes ou d'autres choses? Et puis les coûts de fonctionnement, tout ce qui va faire que vous avez besoin d'une location de bureau, vous avez besoin de vos abonnements divers et variés. Et tout ça, va falloir le poser pour effectivement déterminer en face le volume que vous devez vendre pour être à l'équilibre et du coup être rentable. Là, une fois que vous avez vu que c'était rentable et viable, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous dire, ok, je peux commercialiser mon produit et le vendre au mieux. Alors comment ? 2 axes, déterminer une stratégie commerciale et de communication qui peuvent être toutes les deux très liées. Est-ce que vous allez plutôt être avec un système de prospection commerciale physique, de l'entretien téléphonique, de l'entretien physique, du bouche à oreille, faire partie des réseaux? Ou est-ce que vous allez tout miser sur le digital et pas du tout sur la présence physique? Donc le digital, ça peut être votre référencement de votre site internet, vendre directement sur Instagram, sur Facebook, etc. Il y a plein de possibilités aujourd'hui pour vendre et on n'est plus dans une démarche de commercialisation classique, j'allais dire. Une fois que vous avez déterminé votre stratégie et que vous avez finalement tout vu, et bien là, vous allez pouvoir créer. Donc, on rentre dans la phase administrative et la phase administrative, c'est créer son entreprise, créer son nom, vous immatriculer, déposer votre nom, créer vos documents commerciaux, vous assurer, ouvrir un compte bancaire, faire appel à un expert comptable, à un avocat ou tout simplement, si vous êtes auto-entrepreneur, créer votre société sur l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs. Vous l'aurez compris, il vous faudra de la ténacité, de la motivation, de l'organisation, mais franchement, l'aventure entrepreneuriale en vaut le coup. Alors si vous voulez créer, n'hésitez pas, je peux vous accompagner.